Hello, hello, bonjour et bienvenue à toi dans ce tuto qui va t'expliquer comment faire ta première facture sur le logiciel Indie. Indie qui est vraiment un logiciel super adapté pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, parce qu'il a un compte bancaire professionnel qui est gratuit, un logiciel de facturation qui est gratuit, donc c'est top, autant l'utiliser. Et là je vais te montrer comment faire ta première facture. Si tu n'as pas Indie, je t'invite à utiliser le lien affilié que j'ai en bas dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, où tu vas pouvoir t'inscrire directement sur Indie. Et moi, je touche une petite commission. Voilà, ça permet de aussi rémunérer ma création de contenu. Donc, une fois que tu as créé ton compte Indie, tu arrives ici sur la partie facturation et tu vas sur créer une nouvelle facture. Normalement, si c'est ta toute première facture, tu verras trois modèles qui te seront proposés. Moi, je vais prendre le standard, le plus connu. Et ici, du coup, tu vas devoir paramétrer d'abord un petit peu certaines informations. D'accord? Donc, par exemple, le logo. Voilà, je mets mon logo. Il a reconnu les informations avec la mention EI qui est obligatoire. Je peux mettre une image d'en-tête, mais là, je ne vais pas le mettre. Je peux changer, si c'est compact, latéral et différents thèmes de, en gros, le modèle de la facture. Après, sur les couleurs, donc je peux changer les couleurs. Et ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes couleurs à moi. Et je peux même utiliser, hop là, la pipette. Oh, regardez-moi, qu'est-ce que c'est joli. Je peux dire applique la couleur au numéro du document et au montant total. Alors là, belle facture, qu'est-ce qu'on aime ça. La couleur d'arrière-plan, est-ce que je mets ce beau rouge vivace? Non, je rigole. Je vais pas mettre ça. Hop, on peut en mettre plusieurs couleurs? Non, je pense pas. Ouais, c'est ça. Donc, je continue. Tableau. Donc, tableau, je peux mettre en gros, est-ce que je veux du contrasté? Donc voilà, différentes lignes, quadrillé ou classique. Moi, j'aime bien contrasté, comme ça on voit un peu les différentes lignes. Style d'angle, c'est juste voilà, les angles qui sont ici. L'unité, moi j'ajouterai l'unité, mais elle n'est pas obligatoire. Et après la description, est-ce que vous voulez la description moyenne, longue, qui prend toute la ligne? Moi j'aime bien étroite, comme ça vraiment on ne s'embête pas à rentrer sur les colonnes qui parlent des quantités, prix unitaire, etc. Je fais suivant. Ici, on me demande mon numéro de SIRET. On vérifie bien que c'est les bonnes informations. Donc ça, c'était mon ancienne micro-entreprise. Et je peux mettre un numéro de contact. Hop, la micro, myflow.fr. Là, ça va s'afficher ici. Je peux mettre un numéro de téléphone, etc. Peu importe. Je fais suivant. Ici, très important, en fait, je suis bénéficiaire de la franchise en base de TVA. C'est-à-dire que si tu es exonéré de la TVA parce que c'était en dessous des seuils, tu cliques sur cette mention-là, très important, ça va appliquer la TVA non applicable, ça va ajouter TVA non applicable, article 293B du CGI. Je clique ici aussi pour avoir les mentions légales spécifiques standards quand on facture à des professionnels, etc. Et je peux ajouter mes propres mentions légales comme indiqué mon médiateur de la consommation. Voilà, ça s'ajoute un peu en dessous là, ici. Mais là, j'en ai pas forcément besoin. Ici, très important, on demande les préfixes pour les factures, les préfixes pour les devis. Alors, ici, on a le mot facture et après on a le numéro de la facture. Moi j'aime bien mettre toujours un petit F tiré et comme ça on a un F qui veut dire facture, F-2025-06-1. Alors eux ils ont un format de date qui pour l'instant ne peut pas trop changer et peut-être qu'ils vont évoluer dessus. C'est soit année, mois mais avec les 4 chiffres de l'année ou les 2 chiffres de l'année. Moi, je recommande celui-là à choisir entre les deux. Et pareil pour devis, moi je mets des tirés. Mais après, tu peux mettre ce que tu veux. Par exemple, j'aurais pu mettre la micro by flow tiré. Mais ça fait un peu bizarre. Alors, ça peut valoir le coup. Par exemple, si tu as plusieurs activités avec des noms commerciaux différents, tu veux complètement les distinguer. Et donc, du coup, aussi, tu as plusieurs logiciels de facturation. Mais moi, je laisse comme ça. Hop, F et D. Réinitialisation du numéro, moi je dirais tous les ans, comme ça en gros je sais que tous les ans combien je fais de factures à l'année. Voilà, moi j'aime bien faire ça tous les ans. Et je fais terminer la configuration. Sache encore une fois que le format de numérotation que tu as sur Indie n'est pas obligé de suivre un format de numérotation que tu avais sur un autre logiciel. Tu peux même recommencer à zéro. Je fais terminer la configuration et là on arrive sur la partie pour faire la facture. Donc je vais ajouter un client. On commence par ça, c'est plus important. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est une entreprise? Si c'est un particulier, c'est normal, on n'a que le nom et le prénom. Là, on n'est pas obligé de le mettre, etc. L'adresse, on peut même dire, mon client ne veut pas donner son adresse. Donc ça, c'est génial, ils l'ont prévu.
Et là, si c'est une entreprise, eh bien, je peux mettre par exemple, je vais mettre le numéro de SIRET de ma société. Hop, il me l'a trouvé. Et là, il me remplit. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Mais moi, j'ai pas envie de faire ma société. Je vais taxer le gouvernement. Voilà, chercher. Est-ce qu'il va le trouver? Oh, il en trouve plein, plein, plein. Polynésie, Premier ministre. Allez hop, ça c'est fait. Normalement, il va chercher les différentes informations avec l'adresse du siège social. Je peux ajouter le numéro TVA intracommunautaire si je l'ai, les numéros de contact, etc. Et là, je fais enregistrer. Donc là, il m'a mis le client. Je peux mettre un titre à ma facture. C'est pas une obligation, ça se met là, mais c'est pas forcément une obligation. Et un texte d'introduction aussi. Mais ça, je le fais jamais moi. Mais si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Après, on a les items. Donc ici, je vais appeler par exemple conseil en gestion de crise. Non, je rigole. Conseil en micro-entreprise. Micro-entreprise. Voilà. Donc là, très important de mettre la nature de l'activité parce que ça va permettre à Indy, si tu utilises un forfait payant, de faire la déclaration URSSAF pour toi. Donc ça, c'est de la prestation de service. Ici, normalement, moi, je t'invite à quand même donner une description dessus. Donc, par exemple, je sais pas, moi, thématique, aborder, je sais pas, moi, c'était un distanciel, etc. et tout. Moi, je préciserai. Très important, en cas de litige, ça peut être intéressant de préciser. Prix unitaire, allez hop, moi, je te mets 300 balles à l'heure. Unité, pas besoin de le mettre. La TVA à 0%, c'est bien. Et je peux même l'enregistrer pour le récupérer pour plus tard. Je pense pour la future facture. Délai de paiement, donc à réception, je peux mettre mon RIB que j'ai sur Indy si tu as créé un compte pro Indy ou alors ton RIB personnel, enfin ton RIB de ta micro-entreprise. Et si tu as d'autres modalités de paiement, etc., tu peux l'indiquer. Par exemple, là il y a marqué délai pour paiement, il y a le RIB, mais imaginons que tu te fais payer via un lien PayPal ou lien Stripe, etc. Tu peux dire paiement en espèces ou je sais pas, mon paiement via lien PayPal. Voilà, tu peux faire ça comme ça. Et normalement, ça va s'ajouter ici, là en dessous. Donc voilà, ils vont bientôt ajouter des petites options pour mettre les différents types de paiements, si c'est par espèce, etc. Et sache que Indy va mettre en place aussi des liens de paiement directement sur les factures. Comme ça, les gens pourront payer les factures directement avec un genre de QR code ou un lien. Et ça fera payer la facture directement. Donc là, je valide. Ma facture, on me dit bien, est-ce que je veux commencer à la facture numéro 1? Rien n'oblige à commencer par la 1. On peut commencer par la 50. Moi, je recommande quand même de passer par la 1. Date d'émission, etc. Et je valide. Hop. Donc là, la facture a été validée. Génial, je suis content. Je l'ai, elle est là, je lis la facture. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc, alors là, il me l'a zoomé pour se mettre quand même, voilà, on la voit bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement soit la télécharger, la facture, soit la dupliquer, la marquer comme payée. J'ai un historique de qu'est-ce qui s'est passé sur la facture. Et surtout, je peux l'envoyer par email. Donc là, j'ai le nom de l'expéditeur, donc c'est moi. J'ai l'email que je peux mettre. Alors là, c'est pas indiqué directement, mais si j'avais mis ma fiche contact avec l'email, il l'aurait récupéré. Et message personnalisé, je peux mettre un petit message, et la personne recevra, je vais faire un test pour vous montrer. Florian, hop là, Florian, @lamicrobyflow.fr. Coucou, voici une facture, paye-la, wesh, rapidos. Envoyer une copie, non, pas forcément. Et là, je peux faire envoyer l'email. Je vais regarder dans mes emails, je vais vous montrer. Donc pour vous montrer, ça ressemble à ça. Donc la nouvelle facture, F. Donc là en plus on a le F, machin, chose, etc. On a directement la facture en pièces jointes. Et en plus il y a marqué payer à réception, à régler 300 €, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Et si le client répond directement, ça va répondre. Donc là c'était avec une adresse Henri, mais ça va répondre directement à l'adresse email. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là en plus j'ai mon historique, je peux voir que la facture a été envoyée par email et ça c'est génial. Et en termes d'action, donc je peux le télécharger et on va dire que mon client m'a payé le jour même. Il est adorable mon client. Et là je vois la facture qui est passée en payé. Et je peux après acquitter la facture. Hop là. Donc payer c'est une chose et après ne peut être plus classé parmi les factures non payées. Tu précises par contre le mode de paiement et c'est là que tu le vois, le mode de paiement. Tu pouvais l'indiquer avant mais là tu le vois. Imaginons la personne m'a payé en chèque et une partie peut-être en espèces. Référence de paiement,
Tu n'es pas obligé de le mettre, je pense. Ajoutez votre signature. Signature Florent Charpentier. Ça, c'est bien, c'est juste pour indiquer sur la facture que ça a été payé. Donc, en gros, tu pourras le donner à ton client si tu as envie. Et là, je fais confirmer. Et tu vas voir, ça va s'apposer directement sur la facture. Donc là, on voit que c'est bien acquitté. Est-ce que j'ai le mode de paiement ou pas? Paiement effectué le 11 par chèque et espèces. C'est génial. Voilà comment faire sa première facture sur Indie. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire cette vidéo. Je te ferai d'autres vidéos. Dis-moi s'il y a des choses que tu as envie de savoir sur Indie, comment l'utiliser, etc. Je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. Je te dis à très bientôt. Salut, ciao!